Shalom Rav à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire extraordinaire que j'ai entendue ce matin de Menachem à Wizrat et j'aimerais vraiment la partager avec vous. Alors l'histoire elle est comme ça, c'était il y a à peu près 30 ans. Il y a le ministre de la Santé, il a décidé de mettre en vigueur la loi que à partir de maintenant, en Eretz Israël, on a le droit d'avorter, d'enlever l'enfant, on a le droit d'avorter. Et là, quand les gens dans la ville en Israël, ils ont appris cette nouvelle, ils ont dit on ne peut pas laisser faire quelque chose comme ça. Il n'y a pas une avéra comme ça là que d'enlever un enfant. C'est Akadosh Baruch Hu, il a décidé qu'il devait y avoir un enfant. On ne peut pas enlever un enfant. Et quand cette loi elle allait passer, ça a fait un tollé. C'était quelque chose qui est inimaginable, qu'il puisse y avoir une loi qui passe comme ça. Et ils ont été voir le Gaon de l'époque qui était le Rav Aryeh Levin. Et ils vont voir le Rav Aryeh Levin et il lui raconte la loi qui passe. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, le Rav Aryeh Levin dit qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il dit il faut nous aider, Rav. On peut pas. Comment on va laisser passer une loi comme ça? Il faut faire quelque chose. Vous pouvez pas nous laisser comme ça. Il faut que vous allez le voir, vous allez lui parler. Vous le connaissez un peu. Vous êtes le gaon de la génération. Il vous connaît. Il sait que vous êtes là. Essayez de lui parler. Il dit lui parler. Je peux lui parler, mais avant, il faut que vous fassiez quelque chose. Alors là, ils disent qu'est-ce qu'on fait? Dites-nous qu'est-ce qu'on doit faire. On le fait. Il n'y a aucun problème. Il dit regardez, on va tous aller au côté de la Maravi et on va aller prendre sur nous Ol Malchut Shamaim. On va aller demander pardon à Kadosh Baruch Hu, on va prier pour toutes nos fautes, on va tous faire tchouva, on va faire des teilim, on va faire des tikkunim, tout ce qu'on peut faire, on va essayer de le faire pour pouvoir, Bezrat Hashem, que ça puisse bien se passer. Et c'est ce qu'ils font. La veille que le Rav Aryeh Levin il avait prévu d'aller voir le ministre de la Santé, et avant d'aller le voir, donc ils font tous pendant toute la nuit, ils font une veillée, ils sont là, ils étudient, ils sont l'Omed, ils font Teilim. Le lendemain, le Rav Aryeh Levin, il va au bureau, ministère de la Santé, et il demande à pouvoir le voir. Et là, ils lui disent, il n'y a aucun problème, attendez, je vais vous annoncer. Et là, il annonce au ministre de la Santé qu'il est là, il lui dit, il n'y a aucun problème, je vais le recevoir, le Rav Aryeh Levin, évidemment que je le reçois, je le fais rentrer dans quelques minutes. Et là, voilà qu'il le fait rentrer dans son bureau. Et il lui dit comme ça, il lui dit regarde, le ministre de la Santé directement, d'emblée il prévient le Rav Aryeh Levin, il lui dit regarde, si tu es venu pour qu'on discute, je suis le plus heureux, je suis très heureux de discuter avec toi, mais si tu es venu me parler de la loi sur laquelle je suis déterminé et que c'est évident qu'elle va passer, c'est la loi de l'avortement. Si tu es venu pour me parler de ça, alors je suis désolé mais je préfère qu'on ne parle pas parce que je ne veux pas parler de ça, ma décision elle est prise. En aucun cas je reviendrai dessus, donc ça sert à rien de me parler de ça. Et là elle lui dit écoute, moi j'ai pas du tout prévu de t'influencer ou de parler de ça avec toi. Je suis juste venu pour te raconter une histoire. Est-ce qu'une histoire tu peux écouter? Et là il lui dit, le ministre de la Santé, il lui dit aucun problème, une histoire, évidemment que je peux écouter une histoire. Raconte une histoire. Il lui dit il y a de ça plusieurs années, il y a un couple qui est venu me voir parce que ils avaient, Baruch Hashem, ils avaient depuis des années, ils avaient des enfants, Baruch Hashem, ils ont eu 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants. Et plus ils avançaient dans la vie, et plus leur situation elle était difficile. Et niveau finance, c'était très difficile pour eux. Ils avaient vraiment des difficultés financières. Et donc ils sont partis prendre la décision, le couple, ils ont pris la décision, ils ont dit à partir de maintenant, on décide d'arrêter d'avoir des enfants parce qu'on peut plus tenir. On a déjà nos enfants, il faut les nourrir, il faut s'occuper d'eux. Maintenant, on peut plus. On prend la décision ensemble aujourd'hui. Ils ont pris la décision. Pour l'instant, plus d'enfants, on peut pas supporter. C'est trop lourd. La charge est trop lourde. Ils ont décidé les deux. Voilà qu'après 3 mois qu'ils avaient pris cette décision, on n'est pas dans les comptes d'Akadosh Baruch Hu. Si Hachem il a décidé qu'il doit y avoir un enfant qui vient, un enfant qui vient. Et voilà que la femme, après 3 mois qu'ils ont pris cette décision, elle tombe enceinte. Et là, le mari, il apprend cette nouvelle. Il dit quoi? Il dit ça, je peux pas accepter. Il dit ça, je peux pas accepter. On a pris notre décision que pas d'enfant, il faut enlever l'enfant. Et là, il y a la mère, la femme, elle lui dit quoi? Il est hors de question. Il est là maintenant, Hachem il nous l'a envoyé, on n'enlève pas l'enfant. Et le mari, il dit mais c'est impossible, on peut pas financièrement, comment tu veux qu'on tienne? On peut pas rentrer encore là-dedans, c'est fini, on enlève l'enfant. Et une fois qu'ils discutent entre eux, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, ils ont dit on va aller voir le Gaon, le Rav Aryeh Levin. Donc ils sont venus me voir. Et ils viennent me voir et ils me racontent leur histoire. Et le mari, il était sûr que j'allais être d'accord avec lui parce qu'on ne peut pas éduquer des enfants dans ces conditions.
il disait qu'on ne pouvait pas. Le Rav Aryeh Levin, il a dit comme ça. Je leur ai, donc comme c'est lui qui raconte l'histoire, il a dit, voilà ce que je leur ai dit quand ils sont venus me voir. Je leur ai dit, écoutez, enlever l'enfant, c'est sûr que c'est pas possible. Maintenant, je vous comprends que c'est difficile. C'est pour cette raison que je prends sur moi de prendre tous les frais que va coûter cet enfant, c'est moi qui vais les payer. Combien ça coûte? Il faut payer une poussette, je paye la poussette. Le manger, le lait, les couches, les courses, tout ce que vous voulez, c'est moi qui paye. Tous les mois, je vous enverrai de l'argent, tout ce qu'il faut pour pouvoir éduquer cet enfant comme il se doit. Et une fois que le mari il a entendu ça, qu'est-ce qu'il pouvait dire? Le Rav Aryeh Levin, il leur a dit que c'était comme ça, que c'est lui qui prenait sur lui les charges. Il n'y a plus d'excuses, il ne peut plus rien dire. Et donc ils ont accepté. Le mari il a accepté. Et voilà qu'il a payé la poussette, les couches, chaque chose qu'ils avaient besoin, tout ce qu'ils avaient besoin, mais si des fois ils avaient des gros montants, il leur envoyait tout, c'est lui qui a pris en charge. Et voilà que, arrivé que l'enfant il avait 7 ans, il y a le père, il va voir le Rav Aryeh Levin, il lui dit écoute, merci de m'avoir aidé jusqu'à aujourd'hui, on n'aurait pas pu sans ça, mais une chose est sûre, c'est que je ne regrette pas. C'est un enfant extraordinaire, et Mamash, c'est un enfant magnifique, on voit qu'il a des bonnes midotes, mais aujourd'hui, j'ai une meilleure situation, ça va mieux, je peux le prendre moi-même en charge tout seul. Et là, le Rav Aryeh Levin, il était le plus heureux d'entendre cette bonne nouvelle. Et donc, il lui dit, il n'y a aucun problème, à partir de maintenant, tu prends les choses à toi de gérer cet enfant. Et voilà que c'était comme ça. Et le Rav Aryeh Levin, il lui dit maintenant, donc au ministre de la Santé, il lui dit, tu vois cette histoire, comment elle est belle? Il lui dit ouais, elle est magnifique ton histoire, mais d'accord, il doit y en avoir d'autres des cas comme ça. Mais c'est d'ailleurs, évidemment qu'ils vont plus regretter. Maintenant qu'ils ont eu l'enfant, qu'il a grandi, ils vont pas regretter, même si de base il est prévu de l'enlever. Et là, le Rav Aryeh Levin lui dit, mais tu sais c'est qui cet enfant? Il dit non, pourquoi? Je le connais. Il lui dit oui, c'est toi cet enfant. C'est toi cet enfant-là. Et là, il devient blanc d'un coup. Il dit, qu'est-ce qu'il me raconte là? Il dit, moi, c'est moi cet enfant. Il dit, appelle tes parents, tu verras. Et là, il prend son téléphone directement, il appelle sur le champ, il appelle ses parents, et ses parents, ils demandent, papa, voilà, il y a le Rav qui est là, il me raconte comme ça. Et là, il lui dit, c'est exactement vrai, mon fils, c'est exactement ce qui s'est passé. Avec ta maman, c'était difficile, on ne savait pas quoi faire, on ne pouvait pas garder l'enfant, et c'est lui qui t'a pris en charge. Et là, évidemment, il a pris sur lui directement, et il a déchiré la loi qu'il allait faire passer, et il a annulé immédiatement. Maintenant, l'histoire, elle ne s'arrête pas là. Parce qu'une fois que ça s'est su, cette histoire, et que les gens, les Talmidei Chachamim, tous les gens de la Kehila, tous les gens qui sont venus et qui ont prié toute la nuit, et qui ont étudié toute la nuit pour ça, sont partis voir le Rav Aryeh Levin. Il dit, mais je ne comprends pas, si tu savais que tu avais cette histoire dans les mains, pour toi, c'était sûr que tu allais réussir. J'ai pas compris pourquoi tu nous as fait faire toute cette veillée, tous ces tikkunim, tout ce que tu nous as fait faire. Pourquoi tout ça? Il lui dit, parce que tout est dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. Même si on a tout ce qu'il faut et qu'on est sûr qu'on peut réussir à faire la chose, ça reste dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. Si Akadosh Baruch Hu, c'est pas lui qui dirige nos pas pour que tout se passe bien, pour que tout s'arrange, alors les choses, elles peuvent pas se passer de la meilleure façon qui soit. Il y a que la force de la tefila. Il y a rien qui peut tenir face à quelqu'un qui a prié. Quelqu'un qui a fait une fila, quelqu'un qui a étudié, alors c'est sûr que ça peut réussir. Même si on a les meilleurs kelim dans la main, on a les meilleures choses, c'est sûr que ce qu'on a dans les mains, c'est sûr qu'avec ça on va réussir. Quand même, il faut prier. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui décide de chaque chose à n'importe quel moment. Mais Zrat Hashem, qu'on arrive à apprendre, comme on dit toujours, sur les Talmidei Chachamim, sur les grandes générations qui nous montrent toujours le chemin à suivre et le derech qu'il faut adopter, Bezrat Hashem. Hazakim ou Bruchim.